donc pour cette vidéo qui est la numéro 3 du chapitre Thalès, nous allons voir d'autres applications. Pour cela, nous allons appliquer exactement la même méthode tout le temps. Donc, je vais la réexpliquer plusieurs fois. Donc, au bout d'un certain temps, vous allez la comprendre et la retenir par cœur. Pour faire la propriété de Thalès, qui nous permet de calculer des longueurs, il faut être dans une situation où une droite passe à l'intérieur d'un triangle et elle est parallèle à un de ses côtés. Est-ce que c'est le cas ici? Oui, c'est marqué clairement que la droite AB et la droite GF sont parallèles. Donc ici, nous avons une situation qui nous permet de faire la propriété de Thalès. Ici, on vous demande de calculer la longueur X, c'est donc la longueur AB. À chaque fois, dans les exemples d'après, ce sera à chaque fois trouver la longueur qui manque, donc ici la longueur qu'on appelle X. On y va? On rédige toujours de la même façon. Donc, réflexe, on sait que, je vous ai dit, Thalès, ça marche par 3. 3 choses à écrire dans le on sait que, 3 choses à écrire après, hors d'après la propriété de Thalès. Il y aura 3 choses à écrire. Et pour conclure, on fait une règle de 3. Donc, si avec ça, vous n'avez pas reconnu que tout ça marche par 3, donc 3 choses à écrire ici. On va parler du point A, on va parler du point B et on va parler des deux droites parallèles. Donc le point A, qu'est-ce qu'on peut en dire? Le point A, il est sur le segment EG. Ah ben il faut le dire. C'est embêtant, mais c'est comme ça. Alors c'est pas très long à écrire. Surtout que est sûr, on a vu que ça pouvait être remplacé par le symbole appartient. Donc on met ce symbole, ça veut dire que le point A, il est sur le segment EG. Je le remets encore une fois, hein. Ça veut dire comme si j'avais marqué le point A est sur EG, ou appartient à. On peut dire la même chose du point B. Le point B, il appartient au segment EF. Le point B, il est sur le segment EF. Il faut aller assez vite à remplir ça, vous avez vu que c'est assez rapide. Hein. Il faut parler du point A ou du point B, il faut parler des parallèles. 3 choses. AB, parallèle à GF. Hop. Il faudra toujours 3 choses ici. 3, ce qu'on appelle hypothèses. C'est ce qu'on met dans le on sait que 3 hypothèses. Ça marche toujours par 3. La propriété de Thalès est applicable puisqu'on est dans une situation de parallélisme. La situation de Thalès conduit à 3 quotients égaux. Ça marche par 3. Et dans le nombre, on fait la règle de 3, ou la quatrième proportionnelle si on veut. D'après la propriété de Thalès, on repère le point qui n'est pas sur les droites parallèles, qui s'appellera notre point de départ. Je vous laisse regarder la figure. Quel est le seul point qui n'est pas sur les droites parallèles? Il se trouve qu'il est encore en haut. Rassurez-vous, ça ne va pas durer. Dès les prochains exemples, il ne sera pas forcément en haut. Le point qui n'est pas sur les parallèles, le seul point qui n'est pas sur les parallèles, vous avez vos deux parallèles ici, hein. Le seul point qui n'est pas dessus, c'est le point E. Donc, on écrit 4 fois la lettre E. C'est fait. Ah, ça doit aller vite, vous voyez qu'une fois qu'on a compris, ça va vite. On écrit 4 fois la lettre E. Puis, comme on a appelé ça le point de départ, on va partir de E. Je pars de E et je me dirige sur un des côtés du triangle. Allez, sur le côté gauche. EA. Et toujours sur le côté gauche, je trouve EG. EA et EG sont proportionnels. EA dans le petit, EG dans le grand. Ça écrit EA sur EG, c'est bon? Je suis parti à gauche, je pars maintenant à droite. Je rencontre EB, le petit, sur EF, le grand. Et si vous avez bien suivi la dernière fois, pour trouver le dernier côté, je n'ai même pas besoin d'aller regarder le dessin. Ce sera le dernier petit avec le dernier grand. Ok. Mais on peut le trouver directement ici. Il suffit de ne plus penser aux lettres E et regarder ce qu'il reste. Si j'enlève E ici, E ici, E ici, E ici, il reste A en haut avec B. AB. Et G avec F en bas, en enlevant la lettre E. On va quand même vérifier que c'est juste ça. Est-ce que EA, EB, AB forment un seul et même triangle? Oui, c'est ce petit triangle, le petit. Toutes les dimensions du petit triangle se trouvent en haut. Et E, G, F sont les dimensions du grand triangle qui se trouvent en bas.
E, G, E, F, F, G, c'est bien le grand triangle. Donc, arrivé là, on n'a plus qu'à, comme on a vérifié, comme on est sûr que c'est bon, on a bien le petit proportionnel au grand, petit ici, grand ici, on a bien le même côté ici, le même côté ici, et les deux parallèles pour terminer. On n'a plus qu'à remplacer les nombres par leur valeur. Alors, EB, est-ce que je connais, pardon, EA? Non, EA, je ne connais pas. Alors, quand on ne connaît pas, eh bien, on ne connaît pas. Donc, on recopie tel quel. EA et EG, pareil. EB, par contre, c'est marqué là. EB, c'est pour ça qu'il faut marquer les dimensions sur la figure, c'est plus facile. EB, c'est 3. EF, c'est 12. AB, est-ce qu'on connaît AB? Regarde, AB, c'est notre fameux X, je vais l'appeler X. Et GF, est-ce que je connais GF? GF. Ah oui, j'ai oublié de le marquer. GF, c'est 8. Donc, je peux le marquer. Hop. Et il me reste à calculer X. Oh là là. Là, j'ai perdu tout le monde. Non, tout le monde sait calculer X dans cette situation. Hop. Ça parle, ça, non? Ça y est? Quelle opération on fait? C'est vu? Ça va trop vite? Non, je pense pas quand même. Oh, c'est quand même pas la première fois qu'on rencontre cette situation qui s'appelle une quatrième proportionnelle. Pour trouver X, je fais ça fois ça, divisé par ça. 3 fois 8, divisé par 12. 24 divisé par 12, ou grosse opération. Je ne vais pas prendre ma calculatrice pour faire 24 divisé par 12. 24, c'est le double. 2 fois 12, 24. Donc 24 divisé par 12, ben ça fait 2. Est-ce que c'est possible? Regarde, le dessin. Ça mesure 3, ça mesure 2. Oui, c'est possible. Si j'avais obtenu ça qui mesure 10, il y aura un petit doute quand même. Hein. Donc ça mesure 2. X mesure 2. Et X, ben, c'était AB. On conclut donc AB égale 2. Et si c'est des centimètres, on met 2 centimètres. Et si on n'a pas d'unité, ben on laisse 2. Ici, on n'a pas d'unité, donc on laisse 2. Ça va, c'est clair pour tous? On se retrouve pour l'exemple suivant qui se trouvera à la page maintenant, page 3. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, je reprends tout de suite rapidement. Les trois choses, le point A sur le segment EG, le point B sur le segment EF, les droites parallèles. Donc il faut 3 hypothèses. Ça marche par 3, Thalès. Hein. Thalès marche par 3. Propriété de Thalès donne 3 quotients égaux. Et ici, 3 nombres pour en trouver un quatrième. Ça s'appelle la quatrième proportionnelle ou règle de 3. Voilà, donc on a AB égale 2. On se retrouve tout de suite pour le... Voilà, on se retrouve donc avec l'exemple B qui est en haut de la page 3. Et on se pose la question, est-ce qu'on peut appliquer la propriété de Thalès? Est-ce qu'on a un triangle? Est-ce qu'il y a des parallèles dans ce triangle? Les parallèles, elles sont marquées MN et RS. Et voilà. Donc ça marche bien. On peut donc appliquer la propriété de Thalès. Mais vous allez me dire, mais pas tout effacé, le tableau c'est drôlement sale, votre tableau, monsieur. Oui, je sais déjà, il s'efface mal. Mais par contre, j'ai gardé tout ça, mais volontairement, puisque c'est toujours la même chose qu'on écrit. Donc, j'ai conservé toutes les choses qui ne bougent pas. Les 3 hypothèses, la propriété sera toujours la même, on aura toujours le petit et le grand. Ça ne change pas. C'est le modèle. Ben, j'ai plus qu'à compléter. Alors, on a un point N et un point M. Le point N, il est où? Le point N, il est sur le segment PR. Je rappelle que ça veut dire est sur ou appartient à. Le point N est sur le segment PR. Vous devez aller même plus vite que moi. Ensuite, quelle autre chose on va écrire? On écrit toujours le CK, bien entendu. Hein, il faut tout écrire. Hein. Mais c'est un modèle. Vous voyez, j'ai plus qu'à compléter le modèle. Une fois que je sais le modèle par cœur, j'ai plus qu'à le compléter. On parle ensuite du point M. Lui, il est sur l'autre segment, qui est PS. Quels sont les parallèles? Elles sont mises en rouge. Je vous invite à mettre des couleurs hein, sur vos figures. Les mettre des parallèles d'une même couleur, ça permet de se repérer très vite. MN et RS. Voilà les parallèles. J'ai bien mes 3 hypothèses. Toujours. Il y aura à chaque fois écrire ça, à chaque fois écrire ça, à chaque fois écrire ça. Si vous ne l'avez pas marqué, moi je ne vais même pas voir plus loin, parce que s'il n'y a pas de parallèle, il n'y a pas de Thalès. Et puis si les points ne sont pas sur les segments, la droite elle ne passe pas à l'intérieur du triangle, elle passe à l'extérieur. C'est pas possible. Alors maintenant, on a 3 quotients égaux.
je vais vous expliquer comment les faire. Il faut d'abord trouver ce qu'on appelle le point de départ. Le point de départ, c'est le point qui n'est pas sur les parallèles. Quel est le point qui n'est pas sur les droites rouges? Ben, il n'y en a qu'un. Le point de départ, c'est forcément ce point-là. Donc, si c'est ce point-là, je l'écris 4 fois. Allez, on retient ça. Hein. 4 fois. 4 fois le point de départ. Le point P. Ensuite, je pars du point P. Soit je pars vers là, soit je pars vers là. Donc, je choisis de partir ici. PN sur PR. PN dans le petit, PR dans le grand. Ensuite, je continue sur l'autre côté qui part de P. Il y a un autre côté qui part de P. C'est le côté PM qui, lui, correspond dans le grand triangle au côté PS. Et si on a bien suivi jusque-là, on peut se dire, on complète avec les deux côtés parallèles, le petit sur le grand. C'est exact. Mais on peut aussi se dire, tiens, je ne regarde même pas la figure, j'enlève les lettres P, il reste N et M en haut. Ben oui, N et M, c'est le petit côté qui nous restait sur le grand côté RS. Et on pense toujours à vérifier, est-ce qu'on a un seul triangle ici, le petit de préférence, et est-ce qu'on a un seul triangle ici, le grand de préférence? Eh bien oui, ici j'ai bien le triangle PNM, le petit qui est là. Voilà, le triangle PNM se trouve là, et le triangle PRS, le grand, se trouve en bas. Il n'y a pas de mélange. Je n'ai pas mis un grand là et un petit, j'aurais alterné, ça ne marchait pas. Donc, le donc est toujours le même. On va voir la figure et on met à la place des longueurs qui sont mises ici, on met les nombres connus. Pn, est-ce que c'est connu? Oui, c'est 3. Pn, c'est 3. PR, est-ce que c'est connu? Oui, c'est 8. PM, PM, pas connu. Je laisse PM, si c'est pas connu, c'est pas connu. PS, c'est 12. Oui, c'est 12. NM, pas connu. RS, pas connu. Donc ceux-là, on ne les connaît pas. Revenons à ce qu'on doit calculer. On doit calculer MS. J'ai beau regarder. MS n'y est pas. Du coup, je ne peux pas faire l'exercice. MS n'est pas là-dedans. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi MS n'y est pas? Est-ce que MS est le côté d'un triangle? Un des côtés du petit triangle ou un des côtés du grand triangle? Est-ce que MS est un des côtés du petit ou du grand? Non. MS n'est pas un des côtés du triangle. Donc du coup, on n'y arrive pas. Déjà, je peux calculer PM grâce à ça. Là, ça me permet de calculer celui-là. D'accord? Si je connais PM, supposons que maintenant je suis capable de calculer PM. Ça veut dire si je peux calculer cette longueur-là. Supposons que j'obtienne 8. Si j'obtiens cette longueur-là qui mesure 8, est-ce que je peux trouver cette longueur-là? Ah oui, 8 plus quelque chose doit faire 12. Donc si je calcule PM, je ferai 12 moins ce résultat et j'obtiendrai la valeur de X puisque tout simplement c'est MS qu'il me faut. Et en ayant PM et en ayant PS, je vais pouvoir trouver notre valeur de X. Donc on va calculer d'abord PM. Pas de panique, quand on ne sait pas, on prend déjà un calcul intermédiaire. Donc PM, quatrième proportionnel, 3 fois 12, divisé par 8. 3 fois 12, ça fait 36, divisé par 8. Alors, 8 fois 4, 32. Donc, ça fait 4,5. PM fait 4,5. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous, c'est pas PM qu'il nous faut, c'est MS. Qu'est-ce que c'est que MS? MS, c'est notre X. Eh bien, c'est la soustraction PS moins PM que l'on vient de trouver. Donc, les 12 cm qui sont là, moins les 4,5 que j'ai trouvé ici.
12 moins 4,5, ça me donne ce que je cherche. 12 moins 4, ça fait 8. 12 moins 4,5, ça fait 7,5 cm. Donc la longueur qui est là, 7,5 cm. Voilà, vous mettez sur pause pour pouvoir noter tout ça si vous n'avez pas eu le temps. Et puis on va se retrouver pour le suivant. Alors je réexplique et ça allait lentement, mais il faut aller 3 fois plus vite. Vous avez bien vu qu'on décrit toujours la même chose, qu'on fait toujours le même type de calcul. Alors les deux derniers exemples d'application. Donc nous sommes à la page 3, vous aurez à faire les exercices qui se trouvent sur la feuille de fin de cours, 1 à 5. Et la feuille 1 à 5, les exercices de la feuille 1 à 5 de Thalès. Donc, on a des parallèles IJ et WU ici qui nous permettent de faire Thalès. Nous, on cherche la valeur de x. Donc, comment on s'y prend? On écrit toujours on sait que, vous le savez. On sait que il faut 3 choses pour faire Thalès. On a un point qui appartient à un segment, un point qui appartient à un autre segment, et on a des droites parallèles. Or, d'après la propriété de Thalès, et ensuite, on aura un donc, on aura 3 quotients égaux ici, 1, 2 et 3, et ensuite on fera notre quatrième proportionnel. On y va. Quel point sur quel segment? Le point I, il est sur le segment WT. Le point I sur le segment WT. Ensuite, on a un deuxième point sur un deuxième segment. Le point J, qui est sur le segment TU. Et on a donc les droites IJ et WU qui sont parallèles. Il faut toujours les points sur les segments et les droites parallèles. Je rappelle que ça veut dire appartient à, ou ça veut dire est sur. Ce n'est pas la lettre E. Attention, c'est un symbole. La propriété est toujours la même, c'est la propriété de Thalès qui nous conduit à 3 quotients égaux. Je vous dis que ça marchait par 3. Il y a 3 choses à écrire dans le on sait que. Il y a 3 choses à écrire ici. Pour compléter ces quotients égaux, on cherche ce qu'on appelle le point de départ. Ici, ce sera le point T, c'est le seul qui n'est pas sur les droites parallèles. Les parallèles, les voilà. Le seul qui n'est pas dessus, c'est le point T. Donc, on écrit 4 fois la lettre T. Hop. Vous voyez que c'est mécanique, hein, c'est automatique. On part de T et on part sur la gauche. TI, TW. TI, TW. Je suis parti à gauche. TI, TW. De l'autre côté, TJ, TU. Et je termine en enlevant la lettre T. Il me reste les deux côtés parallèles qui sont IJ et WU. J'enlève la lettre T, que j'écris 4 fois. Il reste IJ en haut et WU en bas. Et le donc consiste à remplacer les segments par leur longueur en centimètres ou exprimée en unités. On ne sait pas quelle est l'unité. Ici, TI c'était 3 et WT c'était X. 3 sur X. TJ c'est 8, 12. Et les deux derniers, je ne les connais pas. IJ et WU, je ne les connais pas, mais ce n'est pas très grave. Il suffit d'en connaître 3 sur 4 pour pouvoir faire un calcul ici. Paf. Et X, c'est 3 fois 12 divisé par 8. Tiens, on l'a déjà rencontré. 3 fois 12 divisé par 8, ça fait 7,5. Le centimètre, je ne suis pas sûr. Les dimensions ne sont pas données en centimètres, donc on va mettre 7,5 unités. Voilà, ça commence à aller vite, vous voyez? Et encore, je ne suis pas à fond. Hein. Là, ça va doucement. On a le temps de noter tout ça. Donc, 3 hypothèses, 3 quotients égaux, règle de 3. C'est Thalès, ça commence par un T, comme le nombre 3. Thalès, c'est 3 partout. Et 1, et 2, et 3, 0. D'accord, ça c'était il y a quand même plus de 20 ans. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ça? Eh bien, on va voir celui-ci. Allons-y. Allons-y. On sait que, vous avez suivi là? On sait que, hop,
attention, ça va s'accélérer. On sait que un point sur un segment, le point E sur le segment KD. Le point E est sur le segment KD. Attention, là c'est le point E, bien droit. Et le lettre appartient, ici c'est plus, ça ressemble plus à un euro. C'est allongé, il n'y a qu'une seule barre, par contre le E appartient au segment KD. F appartient au segment LD. Et il y a trois hypothèses, il en manque une. La troisième, c'est les parallèles, sinon pas de Thalès. Pas de parallèle, pas de Thalès. Ok? EF parallèle à KL. Ensuite, bon, c'est exactement pareil, hein, vous voyez, c'est toujours pareil. Or, d'après la propriété de Thalès, ou le théorème de Thalès, on va marquer le théorème, hein, si vous voulez, de Thalès, on a trois quotients égaux. Lesquels? Ben, il faut trouver le point de départ, toujours pareil. Le point de départ, c'est celui qui n'est pas sur les parallèles. Lequel point n'est pas sur les parallèles? Là, c'est le point D. Voilà. Donc, on va écrire 4 fois la lettre D. Allons-y. Je pars du point D. Allez, je prends un stylo vert. Je pars de D. Soit vers le bas, soit vers le haut. On va vers le haut. DE sur DK. DE sur DK. Ensuite, je continue en partant du point E, du point D, pardon, DF sur DL. J'enlève la lettre D. Que reste-t-il en haut? EF. Et en bas, KL. Je vérifie bien. EF dans le petit triangle, KL dans le grand. Il faut toujours vérifier, est-ce que j'ai mis petit sur grand? Est-ce que DEF correspond au petit? Oui. Est-ce que ça correspond au grand triangle? KDL, c'est le grand triangle. Oui. Donc j'ai bien le petit triangle avec des dimensions proportionnelles à celles du grand. C'est ça le théorème de Thalès. Reste à faire le calcul de la valeur de x, donc je remplace tout ce que je peux par les valeurs connues. DE, est-ce que c'est connu? Oui. C'est 3. DE, 3. DK, 8. DF, X. DL, 12. Et les autres, je ne les connais pas. EF et KL, je ne les connais pas. Hop, il me reste à calculer dans cette chose-là la valeur de X. 3 fois 12 divisé par 8. Oh, encore le même calcul. Et encore 7,5 comme résultat. Voilà. Donc, toujours pareil, je rappelle, on écrit les points sur les segments, les droites parallèles, donc 3 choses à écrire. Ensuite, 3 quotients égaux en commençant par le point de départ qui est le point qui n'est pas sur les droites parallèles. Ensuite, on remplace les longueurs par leur dimension, par leur valeur, pardon. Et on fait le produit en croix et on conclut. Et c'est tout. C'est ça la propriété de Thalès. Donc, n'oubliez pas, il faut s'entraîner. Exercice 1 à 5 de la feuille Thalès, exercice qui se trouve à la fin du cours. Il n'y en a pas sur Césamath ni sur Deltamath. Là, on fait tout sur des feuilles que je vous distribue. Allez, à bientôt!